Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. La rencontre spéciale OSB Kinshasa 2024, c'est pour le dimanche 25 août 2024 à partir de 16h à l'église Essek Kinshasa, Kalamu, Matonge, Mpozo à 35. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Je parle à quelqu'un qui est inquiet à cause de la rentrée scolaire. Le Dieu de l'étonnement va te surprendre parce qu'il est capable de te donner la provision nécessaire pour scolariser tes enfants. Confie-toi en lui et pendant ce temps, tu dois passer beaucoup de temps dans la prière. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre moment de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons parler de la conception miraculeuse de Jésus-Christ. Luc 1, 26 à 38. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Luc 1, 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Quelqu'un dit merveilleux. Oui, la conception de Jésus est un miracle. Nous allons voir deux éléments qui nous montrent l'évidence du miracle. Le premier élément, c'est que l'ange Gabriel est envoyé par Dieu auprès d'une vierge nommée Marie. L'ange vient parler à une fille. C'est un miracle. Les anges sont des êtres spirituels. Mais Dieu peut par moments les envoyer de manière physique lorsqu'il veut accomplir un miracle, lorsqu'il veut accomplir quelque chose d'exceptionnel. Nous le voyons dans l'Ancien Testament où Dieu a envoyé ses anges auprès d'Abraham et Sarah. Mais ici, il envoie l'ange Gabriel. Dans l'angélologie, c'est-à-dire la doctrine des anges, nous voyons que Gabriel était parmi les archanges. La Bible montre deux archanges que Dieu envoie de manière spéciale. Il y a Gabriel et il y a l'ange Michel. Je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu veut opérer un miracle, il peut utiliser son ange pour venir te communiquer un message. Il peut aussi envoyer son ange pour te tirer du danger. Il peut aussi envoyer son ange pour te tirer du danger, comme il a fait au temps de Daniel. Il a envoyé un ange pour fermer la gueule du lion. Le ministère des anges est une réalité. Le deuxième miracle, et c'est surtout ce miracle-là qui nous intéresse le plus,
c'est la conception de Marie et la naissance de Jésus. Le texte nous montre que Marie était une jeune fille vierge, mais elle est devenue enceinte sans connaître sexuellement un homme. La science ne peut pas expliquer cela. L'une des choses qui fait que Jésus soit un être exceptionnel et unique, ça commence par sa conception. Sa mère nourricière que Dieu a choisie était vierge, Marie. Et ceci est conforme à ce que le prophète Ésaïe avait déjà annoncé dans Ésaïe 7, verset 14. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le texte dit, au verset 26-27, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est pourquoi le message de l'ange, c'est quoi? Au verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Donc, il s'agit d'une salutation. L'ange n'a pas prié. Il a dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Toujours en parlant de la conception de Jésus, nous voyons l'intervention du Saint-Esprit. Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Lorsque Marie va poser la question à l'ange, comment se fait-il que moi qui suis vierge, je vais devenir enceinte? Écoutez la réponse. Le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fille de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque Dieu t'annonce un miracle, ne cherche pas à comprendre comment ça va se faire. Lorsque la puissance du Saint-Esprit vient, ce qui est impossible aux hommes devient possible. Je parle à quelqu'un, peut-être que tu es malade. Ton médecin t'a dit, tu ne peux pas guérir, il faut aller en Europe, il faut aller en Suisse, il faut aller en France, aux États-Unis. Quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, tu vas vivre une guérison miraculeuse. Et pendant que je parle, je suis en train d'invoquer la puissance, l'onction du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Tu te sens malade, tu te sens bloqué, tu te sens prisonnier. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi maintenant, là où tu es, dans ta chambre. Et quand la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, il y a un miracle que tu vas expérimenter. Je parle à une femme, tu as dépassé 40 ans et tu es inquiète. Quand la puissance du Saint-Esprit va venir, même si les sorciers de ta famille ont bloqué ton enfantement, le Saint-Esprit va débloquer ta situation et tu deviendras enceinte. Les gens seront étonnés de te voir enceinte et de te voir aller à la maternité. Le miracle, c'est aussi le nom de l'enfant. L'ange dit, cet enfant sera appelé fils de Dieu. Dans la conception juive, quand on dit fils de Dieu, ça veut dire il est Dieu. Il a la nature divine. Quand on dit Jésus est le fils de Dieu, ça veut dire qu'il a la nature divine. Il est de l'ordre de Dieu. Il est égal à Dieu. Et vous comprenez la raison pour laquelle Jésus est né sans péché? Parce que il n'est pas issu d'une union entre un homme et une femme. Il a été conçu du Saint-Esprit et né d'une vierge. Si Jésus serait né d'une union normale entre Joseph et Marie, il serait né avec le péché originel et son sang ne pouvait pas nous sauver. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Voyons maintenant quelles sont les clés de l'activation du miracle. Ici, nous allons voir du point de vue de Marie. Pourquoi Marie a vécu ce miracle? Nous allons retenir deux éléments. Premier élément, c'est la vie de chasteté. Quelqu'un dit la chasteté. Combien sont de jeunes filles aujourd'hui qui peuvent rester encore chastes jusqu'au jour du mariage? Je vais parler à une sœur. Tu es engagée dans le groupe musical. Et pourtant, tu commences à sortir avec les frères qui veulent te fiancer. Ce n'est pas normal. Vous devez vivre dans la chasteté jusqu'au jour du mariage. Marie a trouvé grâce parce qu'elle était vierge. Elle n'a pas connu d'homme. La deuxième clé du miracle, c'est la bonne connexion. Quelqu'un dit la bonne connexion. Quand je parle de connexion, c'est-à-dire il faut être en contact avec des personnes qui peuvent vous faire entrer dans le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu, le Messie
devait être de la lignée de David. Il a fallu donc que Marie soit fiancée à un homme de la lignée de David qui s'appelle Joseph. C'est pourquoi le texte dit ceci, au verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. » Ma sœur, un mariage peut t'éloigner du plan de Dieu, tout comme un mariage peut te faire entrer dans le plan de Dieu, dans ta destinée prophétique. On ne se marie pas n'importe comment et avec n'importe qui. Tu dois prier pour savoir si ce mariage vient de Dieu. Et un mariage qui vient de Dieu doit être en conformité avec la parole de Dieu. Je parle à une sœur. Tu es en train de prier pour un monsieur qui est mystique parce que tu as vu une belle voiture. Tu commences à prier pour demander à Dieu, Seigneur, montre-moi si c'est ta volonté ou pas. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce monsieur, c'est un mystique. Dieu t'a déjà révélé. Mais pourquoi tu veux t'attacher à cause de l'argent? Tu risques de regretter toute ta vie. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mieux vaut épouser quelqu'un qui connaît Jésus, qui a la crainte de Dieu, qu'épouser un mystique, un sorcier qui va t'envoûter, qui va te rendre esclave toute ta vie. Il y a des connexions dans la vie qui peuvent t'aider à entrer dans l'emploi que tu cherches. Il y a des connexions qui peuvent aider ton fils à trouver un visa et d'aller à l'extérieur. Chacun de nous doit prier pour demander à Dieu de l'aider à avoir de bonnes connexions. Troisième clé du miracle, il faut avoir la foi et l'obéissance. Quelqu'un dise la foi et l'obéissance. Marie a cru à la promesse divine, même si elle n'a jamais vu une vierge concevoir. Mais après les explications de l'ange, elle a dit, je suis la servante de Dieu, qui me soit fait selon sa volonté. Ça veut dire qu'elle a cru que rien n'est impossible à Dieu. Verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons nous accrocher à la parole. Si Marie a eu la foi, c'est parce qu'elle a entendu la parole et elle a cru. C'est pourquoi elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et lorsque nous croyons, nous devons obéir. Les deux marchent ensemble. Je crois, et quand Dieu me demande de faire quelque chose, je dois obéir. C'est ça qui déclenche les miracles. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons louer le Seigneur. Chantons ce chant avec beaucoup d'enthousiasme. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Oh, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Après toi, Seigneur Jésus. Soupire après toi. Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Oh, une autre dimension. Une autre dimension.
assoiffé. Je suis assoiffé, assoiffé, et dans Une autre dimension. une autre dimension, et ta présence, une autre dimension, et ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé, Assoiffé. assoiffé, et ta présence. Je suis assoiffé de Je ta suis assoiffé, de ta présence. assoiffé, et ta présence. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Chama. De gloire en gloire. Chama. De gloire en gloire. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Tu mérites l'honneur, Jésus. Tu as les noms les plus beaux, tu as les noms les plus puissants, tu as les noms les plus glorieux, le nom devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confessera que c'est toi qui es Seigneur, et tout genou fléchira devant toi. Peuple de Dieu, continue à louer et adorer Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, indiquez votre pays et surtout la ville à partir de laquelle vous suivez OSB. Nous recherchons dans chaque ville des ambassadeurs OSB. Ce sont des gens qui prient chaque matin à 5 heures et qui peuvent partager cette émission avec au moins 10 à 20 personnes. Vous êtes donc ambassadeur OSB. Et priez pour qu'un jour, nous puissions venir auprès de vous pour organiser la rencontre OSB comme nous allons le faire à la fin de ce mois, le dimanche 25 août 2024 à partir de 16h au Congo RDC à Kinshasa. Spécial OSB à l'église ESSEC du révérend docteur Cosma Wilungula dans la commune de Kalamou, quartier Matongé, sur Mpozo à 35. L'entrée est libre. Nous allons développer ce thème que nous avons développé à Paris et ici à Abidjan. Le butin du tyran lui échappera.
Si l'ennemi a fait de ta vie un butin, si l'ennemi a fait de ton mari un butin, si l'ennemi a fait de tes enfants, de tes bénédictions comme butin, nous allons voir comment Dieu nous délivre, comment Dieu nous restitue tout ce que l'ennemi a volé. Et il y a un livre qui va accompagner le séminaire. L'entrée est gratuite, mais ceux qui aimeraient avoir le livre, ils vont l'acheter. Après la grande rencontre OSB, nous aurons 3 jours intenses de formation des pasteurs, des serviteurs de Dieu sur l'homilétique ou l'art de l'interprétation, de la prédication de la parole. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous parlons du miracle de la conception miraculeuse de Jésus. Il a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Nous allons prier aujourd'hui pour que Dieu aide les jeunes gens à marcher dans la chasteté. Que le Seigneur nous délivre de l'esprit d'impudicité qui fait des ravages dans nos églises. Beaucoup de jeunes gens, des jeunes garçons vivent dans l'impudicité, même dans le milieu des pasteurs, des prophètes. Que Dieu nous fasse grâce, que cet esprit d'impudicité soit chassé. Et si toi qui me suis, tu sais que tu es tombé chaque fois, si tu es ici en Côte d'Ivoire, Abidjan, viens me voir au bureau. Je vais prier pour toi et je vais te donner des conseils pour que tu sois libéré de cet esprit. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier également pour que Dieu nous aide à avoir des bonnes connexions. Il fallait que Marie soit fiancée à quelqu'un de la maison de David pour entrer dans le plan de Dieu. Tu vas prier pour que Dieu te donne une bonne connexion pour ton mariage ou pour le mariage de tes enfants, une bonne connexion pour ton travail, une bonne connexion pour les démarches que tu fais dans tes études. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions expérimenter la visitation du Saint-Esprit. Si Marie a conçu, c'est parce que la puissance du Saint-Esprit est venue sur elle. Lorsque la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, ce qui est impossible aux hommes devient possible. Chacun va prier. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi par ta puissance maintenant. Visite-moi. Et je suis convaincu, il y a quelqu'un, tu vas vivre une visitation spectaculaire là où tu es. Lorsque Dieu te visite, il y a toujours des prodiges, des miracles. Au nom de Jésus. Lorsque la puissance du Saint-Esprit vient, ton travail sera possible. Ton voyage sera possible. Ton visa sera possible. Ton papier de nationalité, ta carte de séjour sera possible. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas donner ton sujet de prière maintenant. Il faut écrire ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma sœur. Alléluia. Notre Dieu reste fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je prie pour quelqu'un. Ça fait longtemps que tu fais tes démarches de naturalisation pour avoir la nationalité. Que l'Éternel ait compassion de toi et que la main qui bloque ces papiers soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu ressembles à un prisonnier. Tu es dans une prison, dans un hôtel familial qui bloque, qui fait que les gens dans ta famille n'arrivent pas à se marier, n'arrivent pas à s'épanouir. Je déclare que cet hôtel est brisé et renversé au nom de Jésus-Christ. Que tes bénédictions sortent maintenant, que tu sois libéré dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Tu sens un appel pour servir le Seigneur. Mais on dirait qu'il y a un esprit qui ne veut pas que tu serves le Seigneur. Il y a des réclamations au sein de ta famille. On aurait voulu que tu sois un féticheur. Au nom de Jésus, je prie pour que tu sois libéré au nom de Jésus. Et que tout ce qui te retient soit brisé au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec quelqu'un qui a besoin d'argent pour commencer un commerce. Au nom de Jésus. Déclare que je reçois l'argent. Déclare que je reçois l'argent au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec quelqu'un qui a le projet d'acheter un terrain et de commencer à construire la maison pour ses parents. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise et que tu puisses accomplir ces projets au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus, tu as le projet d'investir dans les transports, dans les taxis, au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi et que la faveur de Dieu te localise, au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. À lui soit l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Mais nous avons chaque jeudi à 12h notre temps de prière. La cellule intercesseur sur la brèche. Nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 12h jusqu'à 14h. Vous êtes travailleurs, fonctionnaires, cadres. C'est une occasion pour venir, pour être un homme de prière. Nous croyons à un Dieu de miracles. Même dans ton travail, les blocages que tu connais là, si tu es un homme de prière, sera débloqué au nom de Jésus-Christ. Venez, quelle que soit votre église et votre dénomination. Nous nous réunissons au CPE, Cocody, Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquence Vie, dans la salle en bas. Nous avons des ouvrages que nous avons écrits, tels que le dernier livre qui vient de sortir, Le butin du tyran lui échappera. Il est déjà disponible. Et d'autres livres tels que la série Prier avec les psaumes, Prière prophétique OSB 2024, Les liens héréditaires, Les faux prophètes, Vaincre ton Goliath et plusieurs autres ouvrages. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64.
Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.